Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de mon loulou, parce qu'on m'en demande beaucoup. Donc là, nous sommes le combien? Le 4 novembre, mardi. Donc je vais vous donner des nouvelles. Je pense que je vais télécharger la vidéo tout de suite après euh, pour rassurer pas mal d'entre vous. Je reçois des mails, savoir comment va mon loulou et tout ça. Donc, j'ai rappelé le vétérinaire hier matin pour avoir un rendez-vous en urgence parce que ce week-end, c'était fermé avec le jour férié. Et comme depuis vendredi soir, il allait pas fort, obligé de le tenir, de le maintenir sous ses pattes arrière pour qu'il reste debout pour pouvoir manger. Parce que sinon, il s'affaissait jusqu'à se retrouver le derrière par terre. Et puis du coup, il arrêtait de manger. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour qu'il mange correctement, c'était de le maintenir au niveau des pattes arrière pour qu'il arrive à rester debout. Donc samedi matin, on était passé chez le véto, mais c'était fermé. Et comme une andouille, j'ai pas pensé qu'on était le premier et que c'était férié en fait. Donc hier matin, j'ai appelé pendant plus d'une heure, c'était toujours occupé. Et finalement, j'ai réussi quand même à le joindre, ce vétérinaire, euh, enfin le cabinet vétérinaire. Et donc, ils m'ont donné un rendez-vous pour hier soir, 18 h. Voilà. Donc, on y est allé, elle a examiné, la doctoresse a examiné mon petit loulou. Donc, elle m'a dit c'est l'âge, hein, il a plus de 16 ans maintenant, il a déjà en plus la dernière visite, on m'avait dit espérance de vie d'un coton du Tuléar, c'est 15 ans et lui il a déjà dépassé d'1 an, donc voilà, il est maintenant très vieux et son arthrose en fait là depuis quelques jours ça s'aggrave un peu sur ses pattes arrière. Voilà. Donc, il a eu prise de sang, analyse d'urine, enfin tout le tintouin, vous imaginez bien. Et il a eu une piqûre anesthésiante pour pouvoir faire une piqûre antidouleur parce qu'il fallait piquer dans les muscles. Donc, mais il a été gentil comme tout, il n'a pas pleuré, rien du tout. Enfin bref, franchement, c'est un amour ce petit chien. Enfin voilà. Donc, en plus de la piqûre, elle lui a donné donc du Galipran. C'est à lui faire avaler 1 heure avant le repas en cas de douleur. Mais comme il ne se plaint pas, il faut que je surveille. Et si je vois qu'il a ses petites pattes qui commencent à faiblir, là je pense que la douleur va arriver et donc je lui donnerai son comprimé. Et 1 heure après, je lui ferai son repas. Elle lui a donné du sénéphitol, c'est faire avaler un demi-comprimé par jour dès ce soir. Donc j'ai commencé hier soir. Ensuite, il a une autre injection. Donc la deuxième injection. Oui, oui, alors le traitement, c'est en 3 injections et ça fait effet sur 6 mois. Donc là, il a eu sa première injection hier soir. Il aura la deuxième le 10 novembre. Donc j'ai déjà les rendez-vous de prix. Là, ce sera 17h45. Et troisième injection le 17 novembre. Pareil, 17h45. Mais si jamais ça s'aggrave entre-temps, elle m'a dit il faudrait qu'on essaye un autre traitement, mais par contre qui coûte bien plus cher que celui-ci. Parce que là, déjà, là, hier, rien qu'entre prise de sang, médicaments, piqûres, analyse d'urine et tout, on en a eu pour 160 euros. Et là, la piqûre de la semaine prochaine, c'est encore 50 euros. Et la semaine d'après, c'est encore 50 euros. Donc, mais bon, tant pis, hein, il faut, il faut. Et, mais elle m'a dit, le seul traitement que j'ai après celui-ci, là, c'est une autre histoire, c'est 100 euros,
100-120 euros tous les mois. En plus du Cardissure, les médicaments pour le cœur, ça c'est déjà 43 euros par mois. Donc voilà. Mais bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, que ça va se maintenir avec celui-ci. Et puis de toute façon, comme je disais au vétérinaire, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Il est très très vieux. Et si s'il est pour partir, eh ben on le laisse partir tranquille. Je veux pas qu'il souffre. J'aime trop ma bête j'aime trop mon chien pour le voir se dégrader à un stade où ne plus pouvoir marcher. Vous voyez, c'est hors de question que je lui mette des attelles à roulettes sur le train arrière. Ça, c'est hors de question. Je pourrais pas. Je préfère. Ça fait mal au cœur, mais je préfère qu'il parte que plutôt que de vivre comme ça. Enfin bref, pour l'instant, on n'en est pas là. Nous avons encore notre petit loulou avec nous et, et puis j'espère que ça va aller avec le nouveau traitement en plus de ce qu'il a déjà. Voilà, voilou. Donc voilà les petites nouvelles pour mon loulou. J'ai mis un petit papier là-haut parce qu'il y a l'adresse, mon adresse, puis l'adresse du veto. Bon, ben, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent mon adresse, mais bon, pas tout le monde, donc voilà. Et voilà, donc je vous ai donné des nouvelles de mon loulou. Maintenant, moi, j'attends mon rendez-vous de lundi à l'hôpital pour voir ce que ça va donner pour ma jambe. Et puis, bah, je vous redonnerai des nouvelles fin de semaine quand j'en saurai plus pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était vraiment une toute petite vidéo, juste histoire de répondre à certains d'entre vous. Et en attendant, bah, je vous fais des bisous. Là, ce matin, je vous ai reprogrammé une vidéo que j'ai fait il y a 3 ans sur un service à escargot. Ça peut des fois aider toutes les personnes qui aiment faire des choses en fimo, en polymère. Donc je pense que ça peut aider. Et puis c'est un petit truc sympa à faire pour les fêtes. Donc c'est une vidéo qui sera en 3 parties. La première c'était ce matin. Et je vous programmerai peut-être les 2 autres demain et après-demain. Ou peut-être je vous remettrai la vidéo d'origine, enfin les vidéos d'origine dans ma communauté. Comme ça pour celui que ça intéresse, bah, vous allez dans ma communauté, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la vidéo. Et voilà. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir. Là, je suis en train de faire un petit truc là avec des couvercles de boîtes de lait pour bébé. Donc bah là, je suis en train de faire la vidéo. Donc vous verrez ça peut-être dans la journée ou demain. Et c'est une création de enfin, pour Noël. Voilà. Et ben mes petits choux, moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et bah, je vous dirai ce qu'il en est par la suite. Et pour moi et pour mon petit loulou. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.